Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à notre balado-diffusion hebdomadaire sur la glace. Cette semaine, on enregistre notre émission, notre balado-diffusion depuis Oakville, en Ontario. Il est présentement 14h30 en ce lundi 9 décembre. Le camp de sélection, le camp final de sélection d'équipe Canada Junior s'amorce vers 17h30, donc dans quelques heures. Je ne sais pas à quel moment vous allez nous écouter, mais le camp d'entraînement d'équipe Canada Junior, cette première étape qui se veut quand même une dernière étape dans le processus de sélection, mais une première étape en vue du championnat du monde qui va commencer le 26 décembre. Ben, ça se passe à Oakville, en Ontario, cette année. 32 joueurs vont se présenter à l'entraîneur-chef Dale Hunter des Knights de London. C'est lui qui va diriger Équipe Canada Junior cette année. Il y a 6 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il devait en avoir 7. Malheureusement, Jacob Pelletier des Wildcats de Moncton a subi une blessure jeudi soir à Victoriaville. Blessure qui lui fait malheureusement rater le camp final de sélection. Il était un négligé des parieurs, mais quand même, j'aurais aimé le voir tenter de mêler les cartes comme il en est capable. On le sait dans le cas de Pelletier, c'est un joueur qui a l'habitude d'élever son jeu d'un cran lorsque la situation l'exige. Et j'ai comme l'impression que ce camp de sélection aurait été une belle occasion pour lui. La bonne nouvelle dans cette malchance, c'est qu'il aura l'occasion de se reprendre l'an prochain. Donc, 6 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le gardien de but Olivier Rodrigue, son coéquipier à Pelletier des Wildcats de Moncton, le défenseur Jared McIsaac des Mooseheads d'Halifax, les attaquants Benoît-Olivier Groux et Raphaël Lavoie des Mooseheads d'Halifax, Alexis Lafrenière de l'Océanique de Rimouski et Dawson Mercer des Voltigeurs de Drummondville. Et à cela, on ajoute, il y a environ 1 heure, Hockey Canada a confirmé la nouvelle dont on attendait quand même pas mal la confirmation. Joe Veleno, l'ancien des Sea Dogs de Saint John et des Voltigeurs de Drummondville, va également faire partie du processus de sélection d'équipe Canada Junior, lui qui évolue cette année avec les Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine de hockey. Donc, il sera là au camp de sélection, ce qui porte le total donc à 32. Un autre joueur issu de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, même s'il joue à 19 ans cette année dans la Ligue américaine, va faire partie du groupe. Il sera évidemment question de l'équipe Canada Junior. Je vais y revenir dans quelques instants, mais à notre émission aujourd'hui, on aura également une entrevue avec le directeur général et copropriétaire du Phoenix de Sherbrooke, Jocelyn Thibault, que j'ai rencontré hier à Boisbriand, alors que le Phoenix est devenu la première équipe au pays à accumuler 25 victoires cette saison. Quel début de saison pour le Phoenix de Sherbrooke. En fait, c'est plus un début de saison, c'est une première moitié de saison. 25 victoires, 4 revers seulement en temps réglementaire, 2 revers en bris d'égalité, 52 points. C'est la meilleure fiche au hockey junior canadien, le Phoenix, qui joue pour 839 depuis le début de la saison et qui a une fiche de 15-0 à domicile. Donc, on va en reparler évidemment avec Jocelyn Thibault. Et en fin d'émission, on va s'entretenir également avec l'attaquant du Rocket de Laval, Antoine Waked. Habituellement, on commence souvent nos émissions avec le Rocket de Laval, mais cette semaine, en raison évidemment du camp de sélection d'équipe Canada Junior, on a inversé les choses un peu. Donc, un petit peu plus tard, Antoine Waked va faire un brin de jasette avec nous. Le Rocket qui a joué 3 matchs la semaine dernière, qui est allé chercher 2 victoires en 3 matchs pour se maintenir là, parmi le peloton de tête de la section nord de la Ligue américaine. Donc, si on revient un peu à l'équipe Canada Junior et au processus de sélection de l'équipe qui se met en marche aujourd'hui, ben, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Il y a une séance d'entraînement lundi soir, 2 séances d'entraînement mardi, une en matinée, une en soirée. Et mercredi soir, il y aura un premier match contre une équipe d'étoiles universitaires ici à Oakville, en Ontario. Il y aura un deuxième match contre cette équipe étoile universitaire jeudi après-midi sur le coup de 14 heures. Et en principe, en fin de soirée, en fin de journée, en début de soirée, jeudi, on va connaître les 22 représentants là, de l'équipe Canada Junior 2020 qui va s'envoler pour la République tchèque samedi en préparation, donc compléter sa préparation une semaine avant le début du tournoi. Ça a l'air de rien comme ça, là, mais on est quoi à 13 jours, là, 15 jours du début du tournoi. Alors, il y aura 2 matchs préparatoires également en sol européen pour la formation canadienne junior. Des histoires à surveiller pendant ce camp. Ben, d'abord, du côté des gardiens de but. Je pense qu'on s'accorde pour dire qu'Olivier Rodrigue le part peut-être avec une longueur d'avance. Je pense que dès cet été, on l'avait identifié un peu comme le gardien numéro 1. Mais il y a 2 des gardiens qui se présentent au camp qui n'étaient pas là au camp d'été. Nico Dawes du Storm de Guelph et Joel Hofer des Winterhawks de Portland. Ces 2 gardiens-là ont des statistiques hallucinantes depuis le début de la saison. Des taux d'efficacité dans les 935-940 pour les 2 bonhommes, Dawes et Hofer.
Dawes, c'est un joueur autonome qui n'a jamais été repêché, quand même 6'4", 202 livres. Dans le cas de Joel Hofer, c'est un choix de quatrième ronde des Blues de Saint-Louis. Ces deux bonhommes-là s'amènent donc avec des statistiques impressionnantes. Il y a Hunter Jones également des Petes de Peterborough qui est là. Alors, ces quatre gardiens-là vont se faire la lutte pour obtenir un des deux postes avec la formation. Comme je le disais, j'ai l'impression que Rodrigue a une longueur d'avance, mais devra se méfier quand même des autres qui jouent du très bon hockey et qui sont surtout des gardiens au gabarit imposant. Là. Hunter Jones, on parle de 6'5", Joel Hofer 6'5", Nico Dawes 6'4". Alors, ce sont des gardiens, là, comme on dit, qui ont le gabarit des années 2020 qu'on recherche chez les gardiens de but. Il y a 10 défenseurs au camp, 2 vétérans, Jared McIsaac et Ty Smith. Je pense que dans leur cas, là, leur poste est pas mal assuré. McIsaac, il y a un bémol parce qu'il n'a pas joué beaucoup depuis le début de l'année, revient d'une opération. Il a joué seulement que 3 matchs avec les Mooseheads de Halifax. La plupart des observateurs s'accordent pour dire que Bowen Byram des Giants de Vancouver et Jacob Bernard Docker de l'Université du North Dakota, qui était au camp l'an passé, ont de bonnes chances de se retrouver également dans cette équipe. Donc, on parle ici de 4 défenseurs peut-être assurés de leur poste, ou en tout cas tout près. Et là, la lutte pour les 3 autres postes va se faire entre les Kalen Addison, Kevin Ball, Peter Deliberatore, qui est un joueur originaire des Maritimes, le jeune Jamie Drysdale, 17 ans, un excellent espoir pour la séance de sélection de la Ligue nationale, Thomas Harley et Braden Schneider. Alors, ces bonhommes-là, j'ai l'impression, vont être en lutte pour les autres postes chez les défenseurs. À l'attaque, on a bien hâte de voir comment vont se débrouiller les deux attaquants de 17 ans. Quinton Byfield, qui est un des meilleurs marqueurs au hockey junior canadien cette année. Cole Perfetti, qui a eu un moins de 18 ans l'été dernier, tout à fait extraordinaire en compagnie d'Hendrix Lapierre des Saguenay-Chicoutimi. Alors, ces deux-là, évidemment, sont des négligés parce qu'ils n'ont que 17 ans, mais en même temps, on le sait, des fois, quand tu ne prends pas ces joueurs-là à 17 ans, l'année suivante, à 18 ans, ils sont dans la Ligue nationale puis ils ne sont pas disponibles. On voit un peu la situation avec Kirby Dack cette année. Dack n'était pas au camp à 17 ans l'an dernier. Il a 18 ans, là, il joue dans la Ligue nationale. Alors, c'est souvent la situation qui prévaut avec ces jeunes espoirs. Au total, et ça, c'est assez impressionnant, il y a 8 attaquants de 18 ans et 2 de 17 ans. Donc, parmi les 18 attaquants au camp, il y en a plus de la moitié qui sont admissibles à revenir l'an prochain et même dans certains cas dans 2 ans avec l'équipe Canada Junior. On dit souvent que ce tournoi-là, c'est un tournoi pour les joueurs de 19 ans. Bien, il semble que dans le cas de l'équipe canadienne cette année, c'est un petit peu moins le cas. Le talent, comme on dit, n'a pas d'âge. André Tourigny nous le disait d'ailleurs en entrevue à Hockey 360 la semaine dernière. Donc, c'est un camp, j'ai l'impression, qui va donner lieu à de belles luttes. Je pense qu'on peut parler là, de 9 attaquants là, qui sont peut-être, je ne dirais pas assurés de leur poste, mais en bonne position. Il y a un trio, j'ai l'impression qu'on va former là, avec Alexis Lafrenière, Joe Veleno et Dylan Cousins. Ça pourrait être une unité intéressante. Foot, Delandria et Thomas, ça pourrait être intéressant aussi. Fowdy, Grou et Dudas, ça pourrait être intéressant. Alors, si ces 9 bonhommes-là sont là, bien, il va rester 4 places là, pour les autres prétendants. Et parmi ces autres prétendants, il y a 2 joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, Dawson Mercer des Voltigeurs de Drummondville et Raphaël Lavoie des Mooseheads d'Halifax. Dans le cas de Lavoie, il a vécu le camp l'an dernier, il a été retranché, donc il sait plus à quoi s'attendre cette année. Dans le cas de Dawson Mercer, fait partie des négligés, n'a que 18 ans, n'était pas là au camp estival cet été, mais a été tellement bon depuis le début de la saison et tellement bon également dans les 2 matchs contre l'équipe russe au début du mois de novembre qu'on n'a pas eu le choix de lui faire une invitation. Est-ce qu'à la fin, il va lui en manquer un petit peu? On espère que non. On aime toujours avoir le plus de joueurs de la Ligue junior majeure du Québec possible dans l'alignement, mais on doit évidemment y aller avec les joueurs qui, selon les dirigeants, vont faire la meilleure équipe. Et des fois, on va dans des directions, dans des rôles différents. Mais chose certaine, Mercer a plein de choses dans son coffre à outils. Pour ce qui est de la voix, s'il joue comme il l'a fait dans les 2 matchs contre les Russes au début du mois de novembre, il a de très bonnes chances de se tailler une place dans l'équipe. À lui de profiter donc de cette dernière occasion. Dans le cas de Mercer, si ça ne fonctionne pas cette année, comme il a 18 ans, pourra quand même revenir l'an prochain. Alors voilà donc un petit peu si on veut, la mise en situation de l'équipe Canada Junior. D'ailleurs, j'ai pondu une chronique sur la rds.ca qui raconte un petit peu ce que je viens d'analyser au cours des dernières minutes. Alors, si ça vous tente d'aller faire un petit tour, la chronique est disponible sur le site web de rds.ca. Donc, 32 joueurs au camp. 22 vont se mériter une place et 10 autres, malheureusement, devront retourner à la maison. Pas de nouvelles pour l'instant des 3 joueurs d'âge junior qui sont dans la Ligue nationale. Kirby Dack avec les Blackhawks de Chicago, Barrett Hayton avec les Coyotes de l'Arizona
et le défenseur Noah Dobson avec les Islanders de New York. Dans leur cas, il faudra attendre peut-être un petit peu plus tard là, de voir si les équipes de la Ligue nationale vont décider de collaborer avec l'équipe Canada Junior ou si on va tout simplement dire qu'on les garde avec l'équipe en haut. Je vous parlais du Phoenix de Sherbrooke qui connaît une excellente saison. Hier, le Phoenix a vaincu l'Armada de Blainville-Boisbriand par la marque de 6-2. Le gardien Samuel Lavaille continue d'impressionner le gardien slovaque. D'ailleurs, lui aussi va se rapporter à l'équipe nationale de son pays au cours des prochains jours. Mais depuis le début de la saison, il est certainement un candidat là, pour le joueur par excellence de son équipe. C'est sûr qu'il y a Alexis Lafrenière avec Rimouski là, qui est rendu à 70 points en 32 matchs, qui est difficile à mettre de côté. Mais Lavaille connaît de très, très bons moments comme gardien européen dans la Ligue junior majeure du Québec. Alors, c'est un des sujets que j'ai effleuré hier en compagnie de Jocelyn Thibault, directeur général et pas entraîneur-chef, mais co-actionnaire du Phoenix de Sherbrooke. On l'a rencontré hier après-midi à Boisbriand. Jocelyn, pas mal tout le monde vous avez mis favori dans votre côté au début de l'année, mais d'être la première équipe au Canada à se rendre à 50 points, d'avoir la saison que vous aviez, je pense que c'est un peu surprenant. Oui, en fait, on savait qu'on avait le potentiel pour être dans le premier tiers de la Ligue cette année. Difficile à prédire où exactement. Mais oui, on a vraiment bien sorti de la gate, comme on dit, en termes de hockey. On a, nos gardiens de but ont été très bons. On a plusieurs joueurs qui ont bien progressé. Je pense que ce qui fait notre force, c'est vraiment notre profondeur. On a eu quand même à composer avec beaucoup de blessés. Notre profondeur est vraiment impressionnante. Puis je pense que c'est un peu ce qui explique où on est rendu. Tu as parlé de vos gardiens. Samuel Lavaille, je pense que c'est... Si on avait à choisir peut-être un joueur par excellence à mi-saison, en tout cas, il y a Alexis Lafrenière, c'est sûr, là, mais je pense que ton gardien recevrait des votes aussi. Oui, Samuel a été vraiment excellent. Il a été excellent depuis le début. Tu sais, ça part dans les filets. Nos deux gardiens de but ont été très bons. Tom Sigouin aussi a été super bon. Puis, écoute, ils ont donné une grande confiance à notre équipe. C'est des gardiens de but qui font, en général, les gros arrêts quand c'est le temps des arrêts clés. Puis, ils ont amené beaucoup de confiance à notre façon de jouer, c'est sûr. Évidemment, tu te connais en gardien de but. Un gars comme Lavaille, c'est quand même un gros bonhomme. Il se déplace bien. Je suis surpris de voir qu'il a peut-être passé sur le radar au repêchage parce que là, je parle avec les recruteurs et tout le monde le regarde. Oui, tout à fait. L'année passée, il était quand même bien classé au niveau de la centrale de recrutement. Il n'a pas eu une bonne fin de saison dans la USHL aux États-Unis. Je pense que c'est ça qui lui a coûté son repêchage l'année passée pour différentes raisons. Mais cette année, il est arrivé à Sherbrooke avec l'intention justement d'avoir une autre chance de se faire repêcher. Et puis, jusqu'à présent, avec nous, il s'est très, très bien intégré à l'équipe. Puis, il joue super bon hockey. Puis, effectivement, je pense que cette année va être la bonne pour lui. On a beaucoup parlé dans les derniers jours de Samuel Poulain qui est absent et surtout qui n'a pas été invité avec l'équipe Canada Junior. Le camp commence là, incessamment. Comment il a pris ça? Puis, comment il vit ça en ce moment? Bien, c'est sûr qu'il était déçu. C'est sûr, mais il a vraiment pris ça comme un professionnel. Tu sais, Sam, j'aurais été surpris du contraire, là. Sam, c'est vraiment un gars extrêmement mature. Puis, écoute, malgré son jeune âge, il comprend ces choses-là. Puis, écoute, ça fait partie de la game. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'observateurs qui vont dire qu'il n'aura pas eu sa place là. Ceci étant dit, écoute, on n'enlève absolument rien aux joueurs qui ont été sélectionnés. C'est tous des bons joueurs, mais il comprend ça. Puis, écoute, cette année, ce qu'il m'a dit, c'est qu'on va se concentrer sur la Coupe du Président. Puis, c'est notre capitaine. Puis, lui aussi, il est en mission. Il est déterminé à ramener un championnat avec nous cette année. Dans une dizaine de jours, c'est le début de la période des transactions. Je t'en ai déjà parlé sans qu'on enregistre l'entrevue. On a une bonne équipe à Sherbrooke, mais on ne veut pas tout défaire non plus. L'esprit, tout ça, c'est toujours ça qui est un peu inquiétant. Mais il reste qu'on veut ajouter des éléments, c'est certain. Tu peux pas faire autrement dans la position que tu es en ce moment. Tu vois ça comment? Bien, c'est sûr qu'on regarde puis améliorer l'équipe. C'est sûr, je ne ferais pas mon travail si je n'étais pas en mode là, discussion puis en mode regarder justement ce qui se passe. C'est sûr qu'on va regarder certaines choses, mais on veut faire, on veut faire attention justement à pas. On ne laissera pas aller nos jeunes joueurs, on ne laissera pas aller nos meilleurs jeunes joueurs pour vraiment aller à all-in cette année puis se ramasser dans une situation l'année prochaine où ce qu'on a laissé aller nos bons joueurs puis qu'on se retrouve devant rien ou à peu près. C'est pas ça qu'on veut faire. Donc oui, on veut regarder pour améliorer notre équipe, mais on va être très prudent parce que je pense qu'une des forces cette année, c'est notre esprit d'équipe, notre chimie, les joueurs qu'on a élevés chez nous. Et puis, on va être prudent. Je pense pas que le Phoenix de Sherbrooke va être une équipe qui va faire 7, 8, 9, 10 transactions dans les prochaines semaines. Mais on regarde ce qui se passe, c'est sûr, mais on va être prudent, comme je disais.
Mais si tu veux rentrer un joueur d'impact, tu n'auras pas le choix de sacrifier quelque part à un certain moment un jeune, des choix au repêchage. T'sais, un ne va pas sans l'autre, puis je pense que les autres DG vont devoir arriver aussi. Oui, effectivement. On a quand même des choix au repêchage pour travailler. On n'a pas une tonne, on a quand même des choix intéressants à travailler avec. Et puis, c'est sûr, on regarde différentes façons de faire, qui c'est pas évident, mais on garde la ligne quand même. Puis, ce qu'on veut, on pense que l'année prochaine aussi, on va avoir une équipe extrêmement intéressante, puis on garde le cap. Mais courir des fois 2 années en même temps, on risque de manquer un peu le bateau aussi. Tout à coup, Samuel Poulin dans la Ligue nationale l'an prochain, tout à coup, Laval ne revient pas, tout à coup... Ouais, peut-être. Il y a des risques à ça. C'est sûr qu'on va essayer, on va regarder les différentes options pour s'améliorer cette année. Mais c'est sûr, certains, quand on ne se fera pas de cachette, quand on a des discussions avec les différentes équipes, c'est sûr que nos jeunes joueurs reviennent souvent dans les discussions. Puis c'est pas quelque chose qui va se passer. Donc, on va garder le cap par rapport à ça. Y a-tu des intouchables? Oui, déjà intouchable, tout à fait. Mais non, mais tu sais, je pense qu'on va regarder toutes les options pour s'améliorer, mais on a des choix de repêchage pour travailler. Puis c'est sûr, on ne sera pas de cachette que si on veut s'améliorer, il faut donner des choses, absolument. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais on ne veut pas donner nos meilleurs joueurs, puis c'est ce qu'on veut faire. Si tu avais un seul cadeau de Noël que tu voulais t'offrir, ce serait quoi, un défenseur, quoi? Je sais pas, c'est dur à dire. Je veux pas. C'est sûr, certain que je pense que dans les filets, notre situation est très confortable avec Samuel puis avec Thomas. À l'avant, à la défense, c'est sûr, on regarde peut-être certaines options pour s'améliorer un petit peu là, malgré que nos défenseurs font un super bon travail. À l'avant, mais effectivement, on a beaucoup de profondeur. On regarde peut-être pour rentrer un joueur qui pourrait justement contribuer à l'équipe qu'on a présentement, mais ce n'est pas nécessairement un besoin très criant à l'avant. Donc, on va regarder différentes choses, mais c'est encore un petit peu tôt. Les gens à Sherbrooke reviennent beaucoup plus, il y a plus de monde. Et vous avez une fiche parfaite à la maison, vous donnez presque rien à la maison, c'est assez incroyable. Oui, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Écoute, on sent vraiment une fébrilité à Sherbrooke. T'sais, on se promène en ville, puis évidemment, on est très impliqués dans différentes choses à Sherbrooke. Et puis, ma femme s'en fait parler, mes filles s'en font parler, mes amis s'en font parler, moi-même. Donc, oui, il y a une fébrilité à Sherbrooke. Les gens sont très heureux de ce qui se passe présentement. On sent vraiment une vieille fièvre là, qui dormait chez les gens là-bas. Puis, pour moi, en tant que DG puis que membre de l'organisation, c'est très agréable. Puis, je pense que les joueurs le sentent aussi, le coaching staff le sent. Donc, je pense qu'on veut... écoute, on veut en donner aux partisans cette année. Les choses sont bien parties. Et puis, on donne un bon spectacle. Je pense que les gens l'apprécient aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors, toujours intéressant comme entretien avec le directeur général et co-actionnaire du Phoenix de Sherbrooke, Jocelyn Thibault, son équipe qui est première au classement général de la Ligue canadienne de hockey. Autre petite nouvelle de la semaine dans la Ligue de hockey junior major du Québec, les Wildcats de Moncton qui ont perdu 2 matchs de suite pour la première fois de la saison et qui ont passé le week-end à Victoriaville, Sherbrooke et Drummondville sans leur entraîneur-chef John Torricelli qui est toujours en congé. Situation nébuleuse qui se poursuit. L'Océanique de Rimouski, 4 matchs en Abitibi au cours de la semaine. On est allé chercher 5 points sur une possibilité de 8. Alexis Lafrenière est allé chercher 11 points dans cette séquence. Il a maintenant 70 points au premier rang des compteurs de la Ligue canadienne de hockey. Bref, ça va très bien pour Alexis Lafrenière. Peut-être vous mentionnez également quelques nouvelles ici et là dans la Ligue de hockey junior major du Québec. La séquence de match avec au moins 1 point de Maverick des Cataractes de Shawinigan s'est arrêtée à 16, mais il n'en demeure pas moins que Bourque connaît une excellente saison. Les Tigres de Victoriaville qui ont perdu pour la 7e fois de suite un match en bris d'égalité, 0-7 cette saison en tir de barrage ou en période de prolongation. Il y avait également les 2 matchs interligues en fin de semaine entre Gatineau et Ottawa. Les 67 d'Ottawa ont gagné les 2 matchs, 4-0 vendredi soir à Gatineau et 5-1 dimanche après-midi à Ottawa, ce qui fait que pour les Olympiques, on parle d'une séquence de 9 revers. C'est loin d'être évident. Alors voilà un peu ce qui se passait dans la Ligue de hockey junior major du Québec cette semaine. De la LHJMQ, on va passer au hockey de la Ligue américaine et au Rocket de Laval. Je vous le disais un petit peu plus tôt. 3 matchs au cours de la dernière semaine. Un à domicile contre les Monsters de Cleveland, qu'on vous a présenté à RDS. D'ailleurs, une victoire de 3-2. Et un autre week-end sur la route à Syracuse et à Springfield, comme la semaine dernière. Et comme la semaine dernière, ça s'est soldé avec une victoire et une défaite, sauf qu'on a fait l'opposé. La semaine dernière, on avait gagné à Syracuse et perdu à
à Springfield. En fin de semaine, ça a été le contraire, une défaite à Syracuse et une victoire à Springfield. Donc, on est revenu quand même de ce voyage avec 2 points sur une possibilité de 4. Et quand on regarde la semaine au complet, c'est 4 points sur une possibilité de 6. Donc, la fiche du Rocket, 14 victoires, 10 défaites et 3 défaites en bris d'égalité. Comme on le fait à chaque semaine, on s'entretient avec un membre de l'organisation du Rocket, un joueur ou un entraîneur. Et cette semaine, ça me fait extrêmement plaisir d'accueillir Antoine Waked du Rocket de Laval qui est avec nous. Salut Antoine! Allô, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Écoutez, ça a été une séquence quand même assez rude là, les 2 dernières semaines. 5 matchs sur la route sur 6. Vous êtes quand même allé chercher là, dans cette séquence-là 3 victoires en 6 matchs. On doit être satisfait quand même de la tournure des événements, surtout que les effectifs étaient quand même manquants là, avec les rappels à Montréal et la longue liste des blessés. Oui, exactement. Je pense que ça a été énormément de voyagement là, dans les 2 dernières semaines. On a senti un peu de fatigue, là, surtout en fin de semaine. Mais je pense que, comme que tu l'as dit, là, 3 victoires sur 6, on est content puis on va aller de l'avant avec ça. La section nord de la Ligue américaine, j'en parlais également la semaine dernière avec Maxime Lamarche, c'est très, très compétitif. C'est probablement la meilleure section. Et quand vous jouez des matchs, que ce soit contre Syracuse, contre Cleveland, Toronto, Rochester qui s'en vient en fin de semaine, c'est presque toujours des matchs de 4 points. On n'a pas le choix là, d'être prêt. 2-3 défaites et tu glisses au classement. Donc, il faut rebondir comme vous l'avez fait. Là. Après une défaite vendredi soir, vous avez bien rebondi à Springfield samedi. Oui, je pense que notre section là, est très compétitive cette année. Puis c'est le fun. C'est un beau défi pour nous autres de se mesurer aux meilleures équipes de la Ligue. Puis là, on en retourne là, pour une petite séquence à la maison. Fait que on va en profiter au maximum pour aller chercher le plus de points possible. Ça commence demain contre Cleveland. Fait que non, je pense que ça va être du bon hockey. Oui, ça a été difficile contre Cleveland la semaine dernière. Vous êtes finalement sorti avec la victoire. Là, Cleveland est sur la route depuis une semaine. Quelque part, c'est un match demain qui est à votre portée, là, considérant la situation. Là, Cleveland a joué à Laval mercredi passé, est allé 2 matchs à Belleville, revient à Laval demain. C'est 2 points à aller chercher absolument, surtout que Rochester, en fin de semaine, c'est une des bonnes équipes de la Ligue. Ça ne sera pas évident. Oui, exactement. Je pense que le match de demain, là, c'est faut en profiter. On est à la maison. Eux autres, là, c'est pas la séquence la plus facile non plus dans leur horaire là, sur la route. Je pense qu'on est capable de sortir fort, avoir plus d'énergie qu'eux autres, puis on va pouvoir en profiter de cette façon-là. Comment on vit avec, je sais que dans la Ligue américaine, c'est monnaie courante, là, mais là, il y a eu beaucoup de mouvements dernièrement. Charles Hudon qui est rappelé, qui revient, là, c'est Riley Barber. On a vu Follin qui est revenu avec vous autres, puis tout ça. Caden Primo, le gardien, qui est parti. Kincaid est arrivé. Est-ce que des fois, vous avez l'impression que c'est presque des portes tournantes dans le vestiaire? Non, mais je pense que à chaque fois qu'on a un joueur qui s'envole avec les Canadiens, on est très content. C'est sûr que dans la Ligue américaine, c'est quand même ça notre objectif, là, d'avoir notre chance avec les Canadiens. Fait que non, c'est sûr, on était content pour Charles quand il est monté. Là, on est content pour Riley. Puis je pense que les gars qui reviennent en bas avec nous autres, ils ont une bonne attitude. Puis ils travaillent fort aussi pour retourner avec les Canadiens. Fait que tout le monde nous regarde une bonne esprit d'équipe. Puis ça va super bien. Toi, tu as commencé la saison dans la ECHL. Tu as profité évidemment là, de ces mouvements-là pour revenir avec le Rocket. Comment tu aimes tes 14 matchs que tu as joués à Laval depuis le début de la saison? Là? Moi, je trouve que ça va bien. Je suis content de l'énergie que j'apporte. Je pense que j'ai eu du succès là, l'an passé là, avant ma blessure. Puis à partir de ce moment-là, Joël il me faisait confiance. Puis maintenant que je suis revenu là, avec le Rocket, je pense que il est content de la façon que je joue. C'est à moi d'en donner à tous les matchs pour continuer d'être dans l'alignement et avoir plus de glace. Est-ce que tu t'attendais, Antoine, après ta saison de 40 buts avec les Huskies, quand tu as signé avec le Canadien, que ça serait si difficile que ça, le niveau suivant? Je savais que ça allait être difficile, mais je pensais pas que j'allais avoir autant de difficultés, non. Je pensais que j'allais marquer plus de buts, là, si je vais être honnête avec toi. Je pensais que j'allais en donner plus là, offensivement. Les gens disent souvent, entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, le poids n'est peut-être pas si grand, mais entre le junior et la Ligue américaine, on le voit qu'il y a une bonne différence. Même un bonhomme comme Alexandre Alain m'en parlait aussi l'autre jour. C'est lui aussi 40 buts dans la Ligue junior majeure du Québec. Là, c'est plus difficile au niveau suivant d'avoir des buts offensivement.
je pense que les joueurs ne s'en rendent pas toujours compte quand ils sont dans le junior, comment la Ligue américaine, c'est vraiment un gros step, là. Non, c'est sûr. Puis je pense que dans le junior, j'avais beaucoup d'avantages numériques. Puis c'est sûr que j'étais tout le temps utilisé la première ligne. Puis c'était un peu moi qui avais les rênes là, ma dernière année de l'offensive. Fait que ça l'aidait aussi. Maintenant, dans la Ligue américaine, je pense que je suis plus un gars d'énergie qui est capable de jouer sur la troisième ligne là, comme que je l'ai fait dernièrement, puis d'apporter beaucoup là, en désavantages numériques. Je pense que des avantages numériques, je fais bien ça dernièrement, puis je suis très content de ça. Ben, c'est un sujet que je voulais te parler, le désavantage numérique. Quand tu regardes d'une façon générale depuis le début de l'année, ça va quand même bien, mais l'équipe était tellement bonne au début de la saison, désavantage numérique, Denis, presque rien. Là, on a perdu un peu. Est-ce que tu attribues ça peut-être aux joueurs qui manquent? On a les blessures qu'on a eues à un bonhomme comme Xavier Ouellet, notamment? Oui, Xavier aussi, là, Alex, Ouais. Belzile, même Phil Varone, je pense qu'il jouait aussi en désavantage numérique. C'est tous des gars qui étaient utilisés en désavantage. Mais on a encore l'équipe et le personnel pour avoir du succès. C'est nous d'ajuster un peu là, les petits détails. Dernièrement, il y a eu des buts, des séquences qu'on est 1 minute 50 qu'on fait une bonne job, puis on joue un peu de malchance vers la fin des désavantages numériques. Fait que c'est à nous de closer ça là, pour les prochains matchs. Là, d'ici le début du mois de janvier, c'est 8 matchs sur 10 à domicile. Vous n'avez pas le choix de connaître du succès parce qu'après ça, il y aura beaucoup de matchs sur la route. Et si on ne veut pas se retrouver en retard dans une course aux séries, il faut profiter de cette séquence-là, là. Oui, on est content là, d'avoir passé notre séquence à l'extérieur, comme qu'on a parlé au début. Puis là, maintenant, d'être à la maison comme ça pendant un bout, c'est à nous d'en profiter. Je pense que c'est difficile, les horaires des autres équipes, quand ils viennent ici aussi. Fait que c'est à nous autres de sortir fort tous les matchs. Essayer de rendre la place belle, pas très accueillante pour les équipes adverses. Je pense que c'est ça le défi que le Rocket doit faire, là, qu'il n'a peut-être pas réussi à faire dans les 2 premières saisons de l'équipe. Et là, on veut s'appliquer à faire ça, là. Exactement. Je pense que les partisans, ils ont besoin de victoire pour embarquer puis remplir l'aréna. Puis c'est à nous autres là, de donner un bon show puis de coller des victoires là, pour qu'il y ait plus d'engouement encore. Antoine, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Bonne chance pour le match demain soir. Puis nous, à RDS, on sera là samedi là, pour le 2e des 2 matchs contre Rochester. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toi, c'est gentil. Passe une belle journée. Voilà, Antoine Waked, attaquant du Rocket de Laval, qui, depuis le début de la saison, en 14 matchs, depuis son rappel, a 2 buts, 1 passe, un différentiel de +2. Parlant du Rocket, Riley Barber, c'est à son tour, donc, a été rappelé par le Canadien, lui qui était devenu, après un très lent début, le meilleur pointeur du Rocket, 18 points en 21 matchs, mais surtout 15 points à ses 12 derniers matchs. Donc, Barber là, qui a mérité ce rappel. Charles Hudon est de retour avec le Rocket et même s'il a raté les 10 derniers matchs de l'équipe, il est toujours le meilleur buteur de la formation avec 9 buts en 17 matchs. On espère toujours aussi que les blessures là, dans fin de semaine ne seront pas trop graves. Samedi, le gardien Charlie Lindgren a dû quitter le match. Keith Kincaid est venu en relève après avoir eu un premier match difficile vendredi à Syracuse. Kincaid a bien fait contre Springfield pour assurer la victoire au compte de 4-3, où le Rocket a effectué un retour en 3e période pour venger l'échec donc, du samedi précédent. Donc, ce sera à suivre également. Michael McCarron n'a pas terminé le match samedi non plus. Alors, le Rocket joue un mardi à domicile. Ça, c'est assez rare, mais comme on l'expliquait avec l'entrevue avec Antoine, les Monsters de Cleveland sont sur la route depuis mercredi dernier. Alors, on ne voulait pas les faire patienter un jour de plus pour présenter le match mercredi. Donc, demain soir à la Place Belle, les Monsters de Cleveland. Et vendredi et samedi, les très puissants Americans de Rochester qui seront de passage au Centre Bell. Le match de samedi à 15h sera présenté
sur les ondes de RDS. Donc, un rendez-vous qu'on vous donne. C'est le dernier avant Noël. Après ça, il y aura 2 matchs dans la période des fêtes, mais avant Noël, ce sera notre dernier match du hockey du Rocket Saint-Hubert sur les ondes de RDS. Au moment où vous allez écouter cette balado-diffusion, fort probablement que les Américains auront confirmé là, les joueurs qui sont invités à leur camp d'évaluation, eux aussi, en vue du championnat du monde de hockey junior. Et il est assuré, évidemment, que Cole Caulfield sera du nombre des invités. Caulfield qui a marqué encore en fin de semaine. Il a 12 buts et 8 passes pour 20 points en 18 matchs avec les Badgers de l'Université du Wisconsin. Au moment où on enregistre la balado-diffusion, je n'ai pas la liste des joueurs américains. Bien hâte de voir si Jordan Harris, un autre espoir du Canadien, va faire partie également des invités, va faire partie des joueurs potentiels à se retrouver avec la formation américaine. Jordan Harris, qui est un choix de 3e ronde en 2018. Il a 11 points en 17 matchs depuis le début de la saison avec l'Université Northeastern. Ça, c'est la même équipe avec laquelle évoluait Caden Primo l'an dernier au niveau universitaire américain. Donc, voilà un peu ce qui fait le tour là, de notre balado-diffusion hebdomadaire. Évidemment, on va vous tenir au courant. Là, je vous invite à syntoniser là, toutes nos émissions sur le rds.ca également, mais le 5 à 7, Sport 30, Hockey 360. Toute la semaine, on va produire beaucoup de reportages, beaucoup de matériel en provenance de Oakville, en Ontario, sur le camp de sélection d'équipe Canada Junior, préparation pour le championnat du monde de hockey junior qui va commencer le 26 décembre prochain. Donc, suivez RDS, c'est votre meilleur pari pour les dernières nouvelles en ce qui concerne le camp de sélection d'équipe Canada Junior. La semaine prochaine, on sera de retour dans nos studios à Montréal. On va connaître à ce moment-là l'édition finale d'équipe Canada Junior. En tout cas, on va en avoir une bonne partie, à moins que les joueurs professionnels là, soient rajoutés à la toute fin. Mais on devrait avoir la liste des 22 joueurs qui vont faire partie de l'équipe. Alors, on sera là la semaine prochaine pour notre enregistrement hebdomadaire. Je remercie Olivier à la technique, Luc Dansereau, Christian Daou à la coordination, nos invités également, Antoine Waked du Rocket de Laval, Jocelyn Thibault du Phoenix de Sherbrooke. Depuis Oakville en Ontario, je vous salue et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.